Bonjour à tous. Nous allons à présent passer à la phase d'analyse. On a fait un tableau ou un graphique qui résume les données, mais ce tableau et ce graphique doivent être analysés. Malheureusement, Sphinx ne peut pas vous aider pour l'instant dans l'analyse. Cela pourra peut-être changer avec les outils d'IA qui vont s'intégrer là incessamment sous peu dans Sphinx Campus. Mais pour l'instant, l'analyse est réservée à l'être humain. C'est donc à vous, en fonction de votre culture générale et de votre objectivité, de réaliser celle-ci. Après avoir présenté un tableau et un graphique, systématiquement, vous devrez en faire une analyse. Sans analyse, le tableau ou le graphique ne sert à rien. Alors, comment faisons-nous pour faire une analyse et le faire apparaître, bien sûr, sur cette espèce de vue de rapport que nous sommes en train de construire? Alors, on a un gros plus bleu, là, qui permet d'ajouter des choses. On va cliquer sur ce plus et on va demander à ajouter une zone de texte. Cette zone de texte se place au milieu. On va essayer de la prendre et de la déplacer. Alors, ce n'est pas toujours pratique de la choper. Alors, ce qu'on va faire, c'est qu'on va prendre voilà, un bord, et puis on va lui donner la taille. Alors attention, les poignées, là on est limité à une poignée à gauche et pas à droite, donc je vais caler mon texte, ma zone de commentaire sur la droite, et puis je vais l'agrandir sur la gauche. Ensuite, je vais essayer de comprendre ce graphique. Et je vais écrire le commentaire suivant. Donc je clique France 2, je clique dans la zone, c'est pas toujours très pratique. Hop, voilà, double-cliquer, pardon. France 2 semble la chaîne la plus regardée, puisque vous voyez que France 2 c'est 24%, la seconde c'est TF1 avec 22%. Alors France 2 semble la chaîne la plus regardée, mais bien entendu, il faut quand même vérifier ce que l'on voit avec notre questionnaire, avec des informations dites primaires que l'on va trouver sur Internet pour connaître les chaînes les plus regardées au niveau national. Alors, ce que je vais faire, c'est que je vais aller sur Internet, et si je vais sur Internet, alors là, je suis obligé de sortir, et on va s'apercevoir, alors comme je suis en train de tourner la vidéo, malheureusement, je ne peux pas, donc je ne peux pas quitter, sinon ça ne marche pas. Donc ce que je vais faire, c'est que je suis allé sur Internet, vous pouvez le faire en direct, tapez, ben voilà, je viens de l'afficher, donc on va mettre chaîne TV, la plus regardée en France. Très bien. Hop. Et là, je m'aperçois que TF1 est resté la première chaîne de télévision en France en 2024, devant France 2. Ça, c'est dans l'en-tête de ma recherche Google. Si maintenant je descends un peu, que je descends par exemple sur Télépro, audience 2024, eh bien, je m'aperçois que, même chose, Médiamétrie, donc c'est quand même quelque chose de très, très réputé, très connu, nous dit que, sans surprise, c'est TF1 qui a été la chaîne la plus regardée en France en 2024. Suivent les chaînes du service public, France 2, France 3, M6, etc. Donc il faut toujours se méfier de ce que l'on a dans les réponses à notre questionnaire, et puis ce qu'il y a au niveau national. Alors peut-être qu'effectivement, dans cette région où ont été collectées les données, eh bien, on a plus de gens qui regardent France 2. Mais en tout cas, il faut quand même le noter. Donc France 2 semble la chaîne la plus regardée. Pourtant, les résultats des panels sont des études d'observation montrent que TF1 est premier. Autre petite problématique, eh bien, on voit que Arte, qui représente ici 11%, me paraît extrêmement surélevé. Donc là, je pense qu'il y a un fait de désirabilité sociale, c'est-à-dire que les gens vont essayer
de se mettre un petit peu en avant. Euh, on a quelquefois ces biais qui permettent aux gens de se valoriser socialement. C'est vrai que ça fait mieux de dire qu'on regarde Arte que de dire qu'on regarde TF1. Des biais, il y en a plusieurs, et il faut s'en méfier, il faut savoir qu'ils existent. Donc on a cet effet de désirabilité sociale. Le répondant, dans ce cas-là, souhaite projeter une image valorisante aux yeux de l'enquêteur et il oriente ses réponses afin d'être considéré plus positivement. Alors, on va le constater sur une surévaluation de sa CSP, une augmentation de son revenu personnel, il va sous-évaluer le temps à se divertir, etc. Ça, c'est le premier effet, c'est celui qu'on le voit le plus souvent. Il y a d'autres effets, on a l'effet de consentement aussi. Cet effet de consentement permet de se rendre compte que par souci de politesse ou de sympathie ou par facilité encore, le répondant admet de manière positive les propositions faites dans le questionnaire. Il faut donc alterner toujours des questions qui sont positives aux questions qui sont négatives lorsque l'on a des batteries d'échelle. On les a vues lorsqu'on a fait la création de questionnaires. Autre biais que l'on peut rencontrer, c'est l'effet d'ancrage. Dans une question fermée, les modalités de réponse proposées en premier, elles auront une probabilité plus forte d'être choisies. Sur Internet ou par téléphone, on peut neutraliser ce comportement par une présentation aléatoire de l'ordre des réponses. Mais il faut en être conscient que ce qui est présenté en premier a le plus de chances d'être choisi. Enfin, dernier biais que l'on identifie facilement, c'est l'effet de halo. Il se manifeste par le fait que les réponses à des questions peuvent être influencées par la réponse à une question proche précédente. Par souci de cohérence, par une sorte d'autocensure. Il faudra donc bien séparer les questions de satisfaction globale de la satisfaction partielle sur un point donné. Voilà donc les principaux biais présentés très rapidement. Alors, avant de terminer cette vidéo, je vais peut-être essayer d'améliorer un petit peu ce graphique, enfin ce commentaire, il est tout petit, donc on va peut-être essayer d'augmenter la taille, on va le mettre en 14, on pourrait peut-être même le mettre en 16, ce qui me permettrait de le rendre encore un peu plus visible. Voilà. Nous avons à présent un graphique qui explique les réponses données par les répondants et un commentaire qui permet de savoir quelle est l'information tirée par ce graphique. Une fois cela fait, nous n'oublions toujours pas d'enregistrer, sous peine de tout perdre, et puis nous allons bien entendu pouvoir passer à la question suivante, à la vidéo suivante. Alors, quand même, il faut savoir qu'il y a des petites choses, nous le verrons dans la vidéo suivante, qu'il va falloir supprimer. On ne peut pas forcément rester avec des graphiques comme ça, il y a des petites choses à prendre en compte. Nous le verrons tout de suite dans la vidéo suivante. À très bientôt.